À partir du moment où j'ai adopté cette stratégie en trading, j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Et je te garantis que si tu suis à la lettre ce que je vais t'expliquer, non seulement tu vas arrêter de perdre en crypto, mais tu vas faire des gains. Hop hop hop, je te parle pas de devenir riche en 5 minutes. Cette méthode, même si elle est simple, tu vas devoir l'apprendre, la maîtriser et surtout la mettre en place sur chacun de tes trades. Ce qui va te demander de la discipline. Quand j'ai commencé le trading crypto, je me disais que de toute façon, ça finirait bien par prendre la direction que j'ai choisie et que je finirais par faire des gains. Grosse erreur. J'ai d'ailleurs perdu énormément d'argent. Si tu me connais pas, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis maintenant quelques années. Cette vidéo fait partie de la playlist Trading Crypto. Je t'invite à t'abonner sur cette chaîne, c'est par ici. Ça soutient mon travail, ça fait plaisir et de ton côté, tu seras au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Tu peux également rejoindre le canal Telegram Objectif Lune sur lequel je partage aussi énormément de contenu. L'un des secrets de la réussite en trading et particulièrement en trading crypto, c'est l'anticipation. Alors peut-être qu'à ce moment-là, tu penses que je vais te parler d'anticiper le marché grâce aux analyses graphiques. Non, c'est pas le cas dans cette vidéo et même si on ira faire un tour sur les graphiques dans 7 minutes, c'est pas de cela que je voulais te parler ici. Aujourd'hui, lorsque je prends un trade, avant de prendre un trade, je me pose 3 questions. Je vais te les développer et puis on ira voir sur les charts comment on peut mettre ça en application. Qu'est-ce que je fais si ma crypto part dans le bon sens? Qu'est-ce que je fais si ma crypto se retrouve à plat, sans tendance? Et qu'est-ce que je fais si ma crypto part dans le mauvais sens? Et c'est encore plus vrai en futur. Si tu trades en futur avec des leviers, tu dois savoir que si ton trade part dans le mauvais sens, tes émotions viennent vite à exploser. Tu paniques, tu clôtures ta position, déjà t'es dégoûté, ça te met en rogne, ça te crée une journée de merde et le pire c'est quand tu réouvres ton graphique quelques minutes ou quelques heures plus tard et que tu vois finalement que tu avais raison. D'ailleurs je suis curieux, tu peux me dire en commentaire si jamais ça t'est arrivé, que ce soit en futur ou pas, ça me ferait plaisir non pas que tu aies échoué, mais de savoir que je ne suis pas tout seul à avoir vécu ce genre de situation. Juste avant de passer sur les graphiques, je vais te dégrossir tout ça, te dégrossir ces 3 questions. Et pour que ce soit simple, on va prendre un trade à la hausse. Tu choisis l'unité de temps que tu veux, ça peu importe. Pour rappel, plus ton unité de temps est courte, moins ton trade sera long et plus tu auras de volatilité. Ça, c'est à toi de voir, à toi de faire en fonction de ton profil d'investisseur. C'est un sujet dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos de cette playlist. Donc tu achètes ta crypto, ça part dans le bon sens. Mais ok, tu fais quoi? Sincèrement, est-ce que tu sais ou pas du tout? Je suis sûr que 95% d'entre vous ne savent pas ce qu'ils vont faire. J'étais exactement pareil. Maintenant, tu achètes ta crypto, ça bouge pas. C'est à plat pendant des lustres, alors tu fais quoi? Tu achètes ta crypto, ça baisse, et du coup, tu fais quoi? Ça baisse encore, tu fais quoi? Tu rachètes ou tu vends? Tu comprends la puissance de ces 3 questions avant de passer un trade. Je vais revenir rapidement sur une notion de base, ton portefeuille global. Pour investir en crypto, ce que je fais, c'est que je détermine une allocation pour une crypto. Par exemple, aujourd'hui, Bitcoin représente environ 20 à 25% de mon portefeuille. Si tu souhaites faire pareil et que tu as 1000 $, c'est un exemple. Tu fais comme tu veux. Déjà, tu dois faire tes propres recherches. Donc, si tu souhaites faire pareil et que tu as 1000 $, tu vas allouer, admettons, 250 $ de Bitcoin. 25% de 1000 $, ça fait 250. Seulement, tu ne vas pas les investir en une seule fois. Tes 250 $, c'est un objectif par rapport à tes 1000 $. Un trade, ça ne se prend pas en une seule fois. Même si tu es sûr de sûr et que c'est tonton Sylvain qui t'a donné le meilleur call, tu rentres en plusieurs fois. Sur cet exemple, tu vas peut-être mettre 20 ou 25% de ton allocation Bitcoin sur ton premier point d'entrée. C'est très important, il fallait absolument que tu aies cette notion avant qu'on passe sur le PC. Si tu me suis régulièrement, tu sais que j'utilise TradingView ou BitGet. BitGet qui est aussi connecté à TradingView, donc j'utilise indifféremment les deux pour mes analyses crypto, mes graphiques, mes analyses graphiques. Je te laisserai en commentaire épinglé de cette vidéo et en description un lien qui te permet de rejoindre mon groupe VIP totalement gratuit. Et pour cela, il te suffit simplement de t'inscrire sur BitGet avec mon lien que tu trouveras sur cette page et ensuite de remplir le formulaire. En utilisant ce lien, tu auras aussi 10% de cashback sur tes frais de trading
Et si tu es sur cette vidéo, c'est que tu fais du trading, alors tu as tout intérêt à profiter de ce genre d'offre. Personnellement, je suis très content de BitGet, c'est aussi pour ça que je te le partage. Toi, de ton côté, tu peux tout à fait mettre en application ce que je vais te montrer sur n'importe quelle autre plateforme. Quoi qu'il en soit, je te laisse tous les liens en description et en commentaire épinglé. Comme je te le disais, tu peux utiliser n'importe quelle unité de temps. Ici, on est en daily, on est en journalier. Je vais agrandir la vue pour que ce soit plus confortable. Avant de faire cette vidéo-là, j'ai tracé rapidement mes supports et mes résistances. Je vais en ajouter une ici. Les supports et les résistances, pour moi, c'est une des bases du trading et tu trouveras sur cette chaîne une vidéo spécialement dédiée à ce sujet-là. J'utilise donc toujours le même compte de démo pour faire ces vidéos. Donc on se retrouve ici avec un Bitcoin et comme je te le disais, il y a toujours trois possibilités. Soit ça va partir à la hausse, dans le cas où on fait un achat, on dit que ça part dans ce cas dans le bon sens, soit ça va rester tout plat, soit ça va partir à la baisse. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans ces trois situations? On va commencer par étudier la possibilité que notre trade à l'achat, donc sur un compte spot, parte dans le mauvais sens. Quel sera mon comportement si mon trade vient à partir par ici, sachant qu'on a un support sur ce niveau-là, voire même qu'il continue encore, Et ça, c'est vraiment l'une des trois questions que tu dois te poser. Ici, on a un support. Admettons que tu viennes de rentrer ici aujourd'hui avec 25% de ton allocation pour le Bitcoin. Qu'est-ce qui va se passer si on revient ici? Tout ce que je te dis dans cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. C'est simplement ma façon de trader et ma façon de procéder aujourd'hui. À toi d'adapter ces stratégies si tu les trouves pertinentes à ta façon de trader et à ton profil de trading. Ce qui compte dans cette vidéo, c'est d'avoir en tête ces trois possibilités-là pour anticiper au maximum le marché et étudier les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Ce qui te permettra de gérer encore mieux tes émotions et d'être beaucoup plus objectif. Donc si le marché descend ici sur notre support, on a la possibilité soit qu'il casse le support, soit qu'il reparte à la hausse. Donc première option, tu vas pouvoir ici placer un ordre à l'achat. Pour cela, il te faudra attendre que ta zone de support ici soit validée avant qu'on reparte à la hausse. Tu auras donc engagé 25% ici et 25% ici. Maintenant, si notre trading casse à la baisse, on l'a vu ces derniers temps, on a ce que l'on appelle un biseau. Du moins, c'est mon avis, c'est l'analyse graphique que je fais actuellement. Et donc, on aurait exactement le même comportement ici avec la possibilité d'un rebond et donc d'un achat par ici. Tu peux soit attendre le rebond ici, soit acheter directement ici. C'est un petit peu plus risqué, mais vu l'importance de la baisse par ici, c'est pas déconnant de programmer un achat par ici. Et ça peut aussi, à ce moment-là, t'enlever une certaine pression psychologique, voire même profiter de ce que l'on appelle une mèche, comme on a vu ici, une mèche baissière où le Bitcoin va simplement venir taper ici sur son support avant de repartir. Et à ce moment-là, si tu n'es pas devant le PC, tu risques de rater une éventuelle opportunité. Et donc, c'est ce que je fais sur ce type de trading. Admettons qu'aujourd'hui, je rentre maintenant. Tu vois que j'ai 186 USDT de disponible. On va dire que c'est la totalité de mon allocation pour le Bitcoin. Je vais donc procéder à un achat de 25% maintenant. Attention, ceci, une fois de plus, n'est pas un conseil financier. L'exemple aujourd'hui est donné pour un trading à l'achat. Ce qui n'est pas forcément pertinent, ça reste un exemple pour cette vidéo. J'insiste un petit peu dessus, mais c'est hyper important que tu le comprennes. Donc je vais acheter 25% au prix du marché, je m'embête pas trop. J'achète mes BTC aujourd'hui au prix du marché et je confirme mon achat. Donc on a dit que j'avais cette possibilité-là, que ça parte à la baisse. La première partie qui est relativement proche, je vais la laisser un petit peu de côté. Je rechargerai si éventuellement ça monte à ce niveau-là. Je vais aller directement sur la deuxième possibilité. On voit qu'on est sur les 45 458. Eh bien, je vais venir tout simplement programmer un achat à prix limite ici sur les 45 450 pour que ça fasse un compte rond. Et là, je vais mettre 25% de mon allocation. 25% de 186 $, ça faisait quelque chose comme entre 40 et 50 $. Si maintenant je reprogramme 25%, tu vois que j'en ai plus. Parce que lui va calculer 25% du capital restant. C'est pas ce que je veux. Je veux 25% de mon allocation totale. Donc je reviens ici, reprogrammer à peu près 45 $. Je place mon ordre d'achat. Tu vois qu'il apparaît ici en ordre limite. On est plutôt pas mal par rapport à ce que je disais tout à l'heure. D'autant que ce prix-là correspond à une zone de support à peu près par ici, on va dire même entre cette zone et cette zone-là.
Donc ce serait pas déconnant si le Bitcoin rebondit dessus si jamais on atteint ces niveaux. Donc voilà pour la première question. Par contre, il faut garder en tête une possibilité qui est celle de vendre à perte, et notamment sur des cryptos à la con, type des meme coins ou des projets qui ont peu de capitalisation ou peu de visibilité. Pour illustrer ça, je vais te prendre un meme coin qui est sorti il y a peu de temps, le Sundog, qui est sur la blockchain Tron. En admettant que toi tu vas y rentrer à la hausse sur ce token là, tu vas te poser les trois mêmes questions. Qu'est-ce que ça fait si je pars à la hausse? Qu'est-ce que ça fait si ça consolide, si ça reste à plat? Et qu'est-ce que ça fait si ça baisse? Si ça baisse jusqu'ici, tu vois qu'on a un support. L'analyse est très rapide, je te l'accorde. Tu vois qu'on a un support ici à 0,20, mais qu'est-ce qui se passe si jamais ça vient ici à 0,17? La question que tu dois te poser, c'est si ça franchit, si ça casse ce support-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vends, sachant qu'on est sur un meme coin et que ça peut descendre encore très bas, ou alors est-ce que tu conserves en espérant que peut-être un jour ça puisse de nouveau se porter à la hausse? Et donc ça, c'est vraiment une question que tu dois te poser avant de placer ton trade. Quand ça part dans le mauvais sens, donc là sur un trade à l'achat, quand ça part à la baisse, quelle sera ton attitude si jamais la crypto en question casse son support principal? Je reviens maintenant sur le Bitcoin, parce que je dois te préciser une chose très importante. C'est pas parce que ton analyse aujourd'hui te permettra d'anticiper ta réaction sur ce support-là ou sur ce support-là que tu ne dois pas faire de nouvelles analyses à ce niveau-là. Quand on sera sur ce support, si jamais on y arrive, le marché aura évolué et tu auras peut-être de nouvelles datas, de nouvelles données. Donc à chaque fois que tu approches d'un de tes points clés, je t'invite à refaire une analyse en te reposant ces trois questions-là. La deuxième question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire si on évolue dans un range, c'est-à-dire à plat, si notre crypto finalement n'a pas de tendance. On le voit plus ou moins ici, on a quelque chose qui se dessine comme étant potentiellement un range, c'est-à-dire une zone horizontale. Le Bitcoin pourrait évoluer dans cette partie-là, pour une partie relativement restreinte. On pourrait élargir cette zone entre les 72 000 et les 53 000, sachant qu'on est plutôt sur le bas du range. Donc qu'est-ce qui se passe si jamais mon Bitcoin vient à faire ce type de choses-là? La question que tu dois te poser à ce moment-là, c'est est-ce que je rachète ici pour éventuellement revendre ici, racheter ici, revendre ici, racheter ici, revendre ici? Là, c'est un petit peu plus délicat de répondre dans cette vidéo parce que ça dépend essentiellement de ton profil de trading. Tu vois qu'ici, le range est relativement restreint puisqu'il représente environ 8-9%. Donc, est-ce que toi, tu es capable, derrière ton ordinateur, d'assumer et de faire des allers et retours à chaque fois que le Bitcoin est dans ce range-là? Tu peux compléter cette question du range par celle-ci. Que se passe-t-il si mon Bitcoin vient à casser le range par le bas ou si mon Bitcoin vient à casser le range par le haut? Quelle va être mon attitude? Et là, je te renvoie à la première et à la troisième question. Qu'est-ce qui se passe si mon trade part dans le bon sens et qu'est-ce qui se passe si mon trade part dans le mauvais sens? Quand tu es dans un range, dans une crypto qui adopte un range, il est également important de regarder du côté de l'analyse fondamentale, savoir sur quoi, sur quelle crypto tu es exposé. Bien entendu, avec le Bitcoin, cela a moins d'importance parce qu'on sait de toute façon sur le long terme qu'il finira par monter. Tout est question de timing. Maintenant, sur d'autres cryptos, sur des altcoins qui sont plus ou moins à plat sur une durée relativement longue, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que le projet est suffisamment fort, suffisamment solide pour repartir à la hausse. Maintenant, si mon trade part dans le bon sens, excellente nouvelle, je vais pouvoir faire des gains. Donc ici, je suis passé à l'achat. Que va-t-il se passer si mon trade part dans le bon sens? Et là, une fois de plus, après avoir déterminé tes supports et tes résistances, tu peux éventuellement anticiper non seulement la réaction du Bitcoin, la réaction de ta crypto, mais surtout tes réactions à toi. Une fois ici, donc tu es rentré avec 25% de ta position, la chose idéale à faire, c'est d'attendre que l'on ait franchi cette résistance-là en faisant ce que l'on appelle un pullback, c'est-à-dire qu'on va franchir et revenir tester notre résistance qui devient support avant de repartir. Et donc ici, ça t'offrirait un deuxième point d'entrée. Bien entendu, ça va confirmer ta tendance haussière et tu peux faire exactement pareil que ce que l'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire programmer un achat. Dans ce cas-là, tu prends un petit peu plus de risque, parce que tu pourrais avoir également ce que l'on appelle un faux break, c'est-à-dire qu'on vient ici pensant qu'on a franchi la résistance avant de retrouver et de rebaisser. Donc si jamais tu achètes ici, certes c'est un risque, après à toi de voir sur la durée de temps, sur la tendance générale de ton cryptoactif,
est-ce que ça continuera de monter ou pas? Je reviens à l'idée la plus favorable qui est que ici on a le passage de la résistance et un Bitcoin qui finit par monter. Il va falloir tout de même à un moment ou un autre se prémunir d'un éventuel retournement de marché. Puisqu'on a acheté ici, il serait complètement stupide de revendre ici après être passé par ici. Et pour ça, tu as plusieurs solutions, plusieurs façons de le programmer. Je ne vais pas les détailler toutes dans cette vidéo-là, mais garde à l'idée de poser ce que l'on appelle des stop-loss. Alors je reviens à ma stratégie de base. Donc j'ai acheté ici, j'ai racheté ici et je vois mon Bitcoin monter petit à petit. Donc déjà, en achetant une première fois ici et une première fois ici, il faut comprendre que mon prix moyen va se situer, mon prix d'achat moyen va se situer à peu près par ici. Donc pour protéger mon capital, je vais mettre un stop loss juste au-dessus de cette zone-là. Ensuite, tu as d'autres méthodes, d'autres façons d'analyser ton graphique et pour ça, je te renvoie à l'une des autres vidéos que tu trouveras sur cette chaîne, sur cette playlist, pour apprendre exactement quelle est la meilleure stratégie pour vendre tes cryptos, à quel moment il faut les vendre. Depuis que j'applique à chaque trade cette méthode, depuis que je me pose ces 3 questions, mon nombre de trades gagnants a fortement augmenté. À chaque fois que tu passes une opération ou à chaque fois qu'une des opérations que tu as programmées est honorée, tu peux bien entendu te reposer les mêmes questions. Comme je te le disais il y a quelques instants, ça va au départ te sembler une perte de temps, après tu fais comme tu veux. Seulement je peux te dire qu'avec l'habitude, tu vas voir que tes résultats vont vraiment augmenter. Bien entendu, dans cette vidéo, je te donne la base. Tu peux optimiser ton money management en fonction des probabilités de voir ton trade partir dans le bon sens et de tes objectifs que tu viens de te fixer en te posant ces 3 questions. Avec ça, avec ces objectifs-là, tu vas pouvoir calculer ton ratio risque. Je te montre rapidement comment ça fonctionne parce que j'y reviendrai dans une prochaine vidéo de manière plus détaillée. Si tu es attentif, tu vois que j'ai posé un deuxième ordre. Donc ici, j'ai posé un ordre limite de vente sur une partie de mon capital en Bitcoin, celui que je viens d'acheter juste ici pour faire cette vidéo. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, on est proche d'une résistance, on est à 69 500 qui est aussi un seuil psychologique et qui représente aujourd'hui mon objectif. Et ce que je voulais juste te faire voir, c'est ce petit outil. Tu vas venir ici cliquer sur position longue. Position short, c'est quand tu fais du trading en futur et que tu veux vendre avant d'acheter. Donc ici, je fais du spot, donc ça correspond à une position longue. Et je vais calculer mon ratio risque en le développant ici d'un côté jusqu'à mon objectif et de l'autre côté jusqu'à ce qui semble être mon dernier achat avant que derrière, soit je n'achète plus du tout, soit comme je te le disais, je vende. Pour cet exemple-là, j'ai un ratio risque qui est de 1,15, ce qui n'est pas un ratio risque tellement pertinent. En crypto, on va essentiellement chercher des ratios risques au-delà de 2 ou de 3, voire même de 4. Et un ratio risque de 4, tu t'en approches ici sur ce premier support-là, qui est aux alentours des 54 000 $. Tu vois que ici, si ça part à la baisse, je vais perdre 4 fois moins que ce que je vais gagner si ça part à la hausse. Puisqu'ici, j'ai une perte de 4,75%, c'est-à-dire que si je vends mes cryptos en dessous de ça, parce que c'est ma décision par rapport aux 3 questions que je me suis posées, si je vends mes cryptos en dessous de ça, je perdrai 4,75% sur mon investissement que j'ai fait ici. Et si je vends lorsque j'ai atteint mon objectif, je gagnerai 22% sur l'investissement que j'ai fait ici. Comme je te disais, ça j'y reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo. Si mon trade part dans le bon sens, si mon trade part dans le mauvais sens et si mon trade reste à plat, c'est-à-dire sans tendance, ces 3 questions-là sont essentielles pour que tu puisses optimiser ta réussite en trading. Je t'invite à te poser vraiment ces 3 questions à chacune des opérations, à chacun de tes trades que tu fais. De mon côté, ça a changé mon trading. C'est une méthode que j'applique absolument tout le temps désormais. Cependant, ceci n'est pas un conseil financier et j'en reviens toujours à la même base. On a chacun un profil de trading complètement différent. On a des analyses graphiques qui peuvent différer selon le time frame, selon notre sensibilité, notre exposition au marché. Je t'invite donc à faire tes propres recherches, à faire également tes propres tests. C'était Sylvain pour Objectif Lune. J'espère que cette vidéo t'aura apporté